Bientôt 13 h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. L'essentiel de l'actualité, ce sont les suites de l'attaque hier à La Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique près de Nantes. L'assaillant a été abattu par les gendarmes au terme de plusieurs heures de traque. La policière municipale poignardée dans son commissariat est toujours hospitalisée, mais ses jours sont hors de danger. Thomas Herman, une enquête est en cours pour tentative de meurtre. La piste terroriste reste exclue pour le moment. Oui, puisqu'il y a encore beaucoup de questions que se posent encore aujourd'hui les enquêteurs. Tout d'abord, la première, que s'est-il passé pendant les 2h30 de cette séquestration de la femme qui occupe le logement où l'auteur suspecté des faits s'est réfugié de 10h40 à 13h, 13h15. Y a-t-il eu des échanges, un dialogue? Était-il menaçant envers cette personne? On savait déjà hier que le point de départ de l'auteur suspecté des faits était depuis les locaux de la police municipale à 10h20 et qu'il était arrivé à proximité de la brigade de la gendarmerie en milieu de journée, mais on a appris que très tardivement qu'il y avait eu cette séquestration. Deuxième élément important, c'est la saisie informatique lors de la perquisition qui a eu lieu hier dans la journée. Ordinateurs, tablettes et clés USB ont été saisis par les enquêteurs. Elles sont analysées par des enquêteurs depuis Paris qui ont l'habitude d'analyser ce genre de documents. Tout cela pourra révéler davantage d'informations. Enquêteurs qui sont toujours mobilisés, ils sont au nombre de 25, ils appartiennent à la section de recherche de Nantes. 2 gendarmes ont été ensuite blessés par balle lors d'une deuxième séquence de cette affaire. Vous êtes justement devant l'appartement où il s'est retranché, séquestrant donc son occupante avant qu'une fusillade n'éclate. Oui, tout à fait, puisque à 10h20, il est entré dans les locaux de la police municipale. Il a ensuite pris son véhicule qui a été retrouvé accidenté sur le bord de la route. L'homme suspecté a fini à pied. Il s'est réfugié dans un immeuble occupé par une personne. C'est une femme qui est actuellement hospitalisée, qui est en état de choc. L'homme est resté près de 2h30 avec elle et c'est ensuite qu'il s'est mis sur le balcon depuis l'appartement, qu'il a échangé des premiers coups de feu avec les forces de l'ordre. Il a ensuite traversé l'appartement, pris les escaliers. Il s'est alors retrouvé à l'extérieur. Second échange de tirs entre les gendarmes et l'auteur suspecté des faits. 2 gendarmes ont alors été blessés. L'auteur suspecté des faits a lui été blessé. Il a d'ailleurs succombé à ses blessures quelques minutes après. Pour le moment, on n'a pas davantage d'éléments sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2h30 puisque cette femme est toujours hospitalisée. C'est un médecin qui devra donner le feu vert si elle peut ou non être entendue par les enquêteurs. Merci pour ces éclaircissements, Thomas Herman, direct de La Chapelle-sur-Erdre avec Médéric Soltani. La policière municipale attaquée dans les locaux même de son commissariat était bien connue dans la petite commune de 19 000 habitants. Le maire de La Chapelle-sur-Erdre salue d'ailleurs une femme professionnelle et appréciée. La policière municipale, par exemple, était en poste depuis 20 ans, donc elle connaît très bien la population. Donc moi, je veux saluer évidemment son courage et je l'ai accompagnée parce que c'était une de mes missions. Je m'occupais des emplois jeunes il y a quelque temps à la mairie. Elle a d'abord été recrutée comme emploi jeune sur la médiation sociale et puis il y a 20 ans, elle a passé son concours de policière municipale. Donc voilà, moi je suis élu depuis ce temps-là, donc on se connaît très bien. C'est quelqu'un qui est évidemment particulièrement appréciée parce qu'elle exerce ses missions avec grand professionnalisme, mais aussi elle est en capacité d'être en écoute, en proximité avec la population. Les nouvelles que j'ai pu avoir seulement hier soir sont plutôt rassurantes. Elle est aujourd'hui hors de danger, même si elle a subi de graves blessures aux jambes et à la main. Cette autre question d'actualité, bientôt le retour des grands concerts avec public. Eh bien, cela dépendra de l'expérience scientifique menée cet après-midi à l'Accor Hotel Arena à Paris. Cette salle de concert qui accueille à 17 h le DJ Étienne de Crécy et à 18 h le groupe Indochine. Un concert test devant 5000 spectateurs, tous testés négatifs et masqués, mais sans distanciation. Les premiers résultats de l'expérience sont attendus fin juin. Du football avec une finale de Ligue des Champions 100% anglaise ce soir. Manchester City, Chelsea, c'est à 21 h et c'est en direct à suivre sur RMC Sport et en clair sur RMC Story sur le canal 23. Restez avec nous dans un instant. Apolline de Malherbe, le rendez-vous, elle reçoit Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Retour de l'actualité à 14 h. À tout de suite.